cher Tanuki Rollist. Heureux de vous retrouver pour la suite des aventures de Chayton Arrow. Lors de notre dernière séance, Chayton a continué à explorer la marche des rêves et des cauchemars sous la guidance espiègle de Farceur, l'esprit mystérieux qui prend tantôt la forme d'un husky, tantôt celle d'un opossum. Chayton a fait face à un cauchemar qui incarnait la peur de l'abandon. Ce cauchemar, jouant avec les doutes et les regrets de Chayton vis-à-vis de sa rupture avec Marigold, a forcé le jeune homme à affronter ses propres émotions. Malgré la difficulté, il a trouvé la force d'exorciser ses peurs, capturant ainsi le cauchemar avec son attrape-rêve récemment tissé. Après cette épreuve, Farceur lui a laissé entrevoir l'immense pouvoir des cauchemars et la façon dont ces derniers peuvent s'ancrer dans la réalité s'ils ne sont pas maîtrisés. La nuit a donc été mouvementée pour Chayton et au petit matin, après avoir émergé du puits où il s'était endormi, il a réalisé que sa narcolepsie était probablement liée à son don de Dreamcatcher. Toutefois, cette nuit passée à affronter les cauchemars l'a épuisé physiquement. De retour chez lui, Chayton a tenté de récupérer un peu de sommeil avant de se lancer dans une nouvelle journée au lycée. Et maintenant, que prévois-tu pour la suite des aventures de Chayton? Quel mystère ou défi souhaites-tu explorer? Je me réveille après une très courte nuit de sommeil. Je me sens quand même assez exténué, je dois avoir même des cernes sous les yeux. Et je me dis que la journée va être longue et éprouvante. Surtout qu'en plus, je réalise qu'en réalité, on n'est que mercredi depuis la rentrée et à ce début de septembre 97. Et alors que j'ai l'impression que j'ai tellement vécu d'événements qu'il y a plusieurs semaines qui auraient pu filer, mais non, il y a que 2 jours qui se sont passés et 2 jours intenses pour moi. À découvrir ce nouveau monde du Dreamcatcher. Et du coup, je vais me lever, un peu pâteux et tout, aller prendre un petit déjeuner en compagnie de Mika et de ma mère. D'ailleurs, qui est partie assez tôt, ma mère, pour aller au boulot. Du coup, elle m'a confié la tâche de m'occuper de Mika et de m'assurer qu'elle prenne bien son bus pour aller à l'école communautaire de la réserve, tandis que moi j'irai au lycée de mon côté. Du coup, voilà, j'aide ma sœur à se préparer et tout. Puis, j'ai quand même allé dans la salle de bain, dans le tiroir, dans l'armoire à pharmacie, prendre un peu mes cachets pour lutter contre la narcolepsie, étant donné que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai peur de faire quelques crises dans la journée. Et maintenant que je sais que ma narcolepsie peut m'aider aussi à atteindre plus facilement la marche des rêves et des cauchemars, j'avoue que j'ai pas trop envie de refaire un périple onirique aujourd'hui. J'ai juste envie de vivre ma vie normale de lycéen, tranquille, sans rien de spirituel ou surnaturel. Juste me détendre, me poser. Je me dis que les cours, c'est le moment idéal, l'endroit idéal pour faire un petit somme pour récupérer du sommeil. En effet, je suis pas le plus assidu en cours, donc je peux me permettre ça. Et du coup, après un bref passage aux toilettes, une fois que Mika est prête, je l'accompagne au bus. Et une fois qu'elle sera montée à bord de son bus, j'irai en direction, je pense, du lycée. Je sais qu'aujourd'hui, du coup, on est mercredi. Un truc important, on va dire, dans mon planning, l'après-midi, il y a des cours de self-défense au club, auquel je m'étais inscrit avec Sensei Nakamura, qui m'avait proposé de venir faire un petit passage pour voir un petit peu le club, l'ambiance et voir si ça me plaisait. Je redoute aussi de croiser Marigold, ma taille. J'ai vu le rêve que j'ai fait, l'événement qu'il y a eu onirique. Je sais qu'il va falloir que je le reproduise dans le monde éveillé. Car c'est bien beau de faire ses excuses à une projection onirique de son ex-petite copine. Il est, je pense, grand temps pour moi de le faire concrètement, face à la vraie Sky. Donc, ouais, je suis pas
pas dans mon assiette ce matin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Même si je me suis dit que je voulais une journée de repos sans surnaturel, je sens que ça va pas être de tout repos. Du coup, je pense que je vais débarquer au lycée dans cet état d'esprit et voir comment la journée se passe pour moi. Chayton débarque au lycée, visiblement fatigué et préoccupé, sa démarche un peu plus lente que d'habitude. Les événements récents, aussi bien oniriques que réels, semblent avoir pesé lourdement sur son moral. Alors qu'il franchit les portes du lycée, il réalise que même les interactions les banales vont paraître plus intenses, aujourd'hui. Dans les couloirs, il croise que visages familiers, des camarades de classe qui le saluent ou l'ignorent, selon les relations qu'il entretient avec eux. Il remarque Jade et Sam, ses nouveaux amis skateurs qui traînent près des casiers, en train de discuter tranquillement. Il lui adresse un signe de la main, mais Chayton est trop épuisé pour vraiment s'investir dans une conversation. Il se contente de leur répondre par un signe de tête. Le reste de la matinée se déroule plutôt calmement dans l'attente. Chayton passe de cours en cours, essayant de ne pas s'endormir, mais se surprenant à lutter contre la fatigue. Ses pensées dérivent régulièrement vers Marigold, et il se demande quand il aura le courage de l'affronter. Mais entre les souvenirs de leur relation passée et la peur de ce qu'elle pourrait dire, Chayton reste indécis. Le moment crucial de la journée arrive enfin, l'après-midi avec Sensei Nakamura pour son premier cours de self-defense. C'est l'occasion idéale pour libérer un peu de cette tension accumulée, même si la fatigue commence à se faire ressentir de plus en plus. Alors qu'il se dirige vers la salle de sport où se tiendra le club, il ne peut s'empêcher de se demander si cette activité lui permettra de se sentir plus ancré dans le monde réel, loin des cauchemars et des esprits farceurs. Alors, Jérôme, que veux-tu explorer dans cette nouvelle journée de Chayton ? Souhaites-tu qu'il se concentre sur son entraînement de self-défense avec Sensei Nakamura, ou bien préfères-tu que l'intrigue avec Marigold et ses autres relations au lycée prenne de l'ampleur aujourd'hui? Ou peut-être que l'influence du surnaturel pourrait faire un retour inattendu? Ouais, je pense qu'on peut jouer la scène de l'entraînement au club de self-défense avec Sensei Nakamura. D'ailleurs, est-ce que tu peux me le décrire, s'il te plaît, sa description physique, mais aussi sa personnalité, me décrire un petit peu les lieux aussi, où c'est qu'on se réunit. J'imagine que c'est peut-être dans le gymnase du lycée qu'il organise ça, avec des tatamis au sol et tout. Et décris-moi un peu aussi les autres camarades que je peux y rencontrer. Je pense qu'il peut y avoir dans les élèves que j'ai déjà rencontrés, je vois bien Tiana Toussem, la fille du clan Toussem, et aussi Sam, le skater que j'ai commencé avec qui j'ai sympathisé. Donc écoute, je te laisse me faire un peu la mise en place, s'il te plaît. Le club de self-défense se réunit dans le gymnase du lycée, un grand espace éclairé par de grandes fenêtres, laissant entrer la lumière naturelle. Des tatamis sont disposés au sol, délimitant clairement la zone d'entraînement. L'ambiance est calme mais sérieuse, un contraste net avec l'agitation habituelle des couloirs du lycée. Les murs sont ornés de quelques bannières évoquant la discipline et l'esprit de dépassement. Sensei Nakamura, un homme dans la quarantaine, est de taille moyenne, athlétique, avec des cheveux noirs coupés courts et quelques mèches grisonnantes qui accentuent son côté sage et expérimenté. Son visage est anguleux, marqué par la rigueur, mais ses yeux dégagent une certaine bienveillance. Il porte une tenue traditionnelle de karaté, un gi blanc impeccable, et se déplace avec une grâce qui laisse deviner des années de pratique martiale. Sa voix est posée, calme, mais autoritaire. Il est respecté par ses élèves pour sa rigueur et sa capacité à enseigner non seulement les techniques physiques, mais aussi l'importance de la maîtrise de soi et de l'esprit. Aujourd'hui, en plus de quelques autres élèves que tu n'as pas encore rencontrés, tu reconnais Tiana Toussaint, habillée en tenue de sport, prête à se confronter à cette nouvelle discipline. Elle affiche son habituelle attitude de défi, mais on peut deviner qu'elle est curieuse de ce que ce cours pourra lui apporter.
Sam est également présent, visiblement nerveux mais essayant de faire bonne figure. Il t'adresse un sourire complice quand tu arrives, sans cacher une petite lueur d'admiration dans ses yeux. Sensei Nakamura salue chaque élève avec une légère inclinaison de la tête, puis il annonce « Aujourd'hui, nous allons travailler sur les bases de la défense personnelle. Mais n'oubliez jamais, la véritable force ne réside pas dans les muscles, mais dans l'esprit. » Après ces mots, il te fait un signe pour que tu prennes place avec les autres. Que souhaites-tu explorer dans cet entraînement? Mais je pense que Sensei Nakamura va nous demander de faire des exercices. Donc, d'abord en commun, tu sais, tout ça aligné, un rang par 3 par exemple, à reproduire les mêmes mouvements que lui et tout. Puis après ce premier aperçu des techniques un peu de base du self-défense, nous faire passer un groupe de 2 pour nous affronter et voir un peu nos compétences en action. Et je pense qu'en fait, au début, je l'ai passé aussi avec Tiana Toussaint. Faire quelques passes de combat, où l'un joue l'agresseur et l'autre la personne qui se défend. Donc, si tu peux me développer ça, s'il te plaît. Sensei Nakamura commence par nous faire aligner tous les élèves en rang face à lui. Il se place au centre et d'un geste fluide nous montre quelques mouvements de base, des gestes simples mais précis. Il explique calmement chaque technique, comment bloquer une attaque, comment déséquilibrer un adversaire en utilisant son propre élan contre lui et surtout comment rester en contrôle à tout moment. Nous devons reproduire chacun de ces gestes en rythme, comme une danse bien orchestrée. Les premières minutes sont assez intenses, chacun essayant de suivre les mouvements du sensei avec rigueur. Tiana, à ma droite, semble concentrée, affichant cette expression déterminée qui la caractérise. Sam, un peu plus loin, fait de son mieux, mais ses mouvements manquent de fluidité, même s'il essaie de ne rien laisser paraître. Une fois les exercices en ligne terminés, Sensei Nakamura nous divise en groupes de 2 pour des exercices plus pratiques. Vous allez maintenant mettre en pratique les techniques que vous venez d'apprendre. Un des partenaires sera l'agresseur, l'autre se défendra. N'oubliez pas, c'est une simulation. Soyez respectueux des limites de l'autre, mais n'oubliez pas de vous engager dans chaque mouvement. Je me retrouve avec Tiana Toussaint. Un léger sourire de défi se dessine sur son visage lorsqu'elle s'avance vers moi. Elle me fixe avec intensité, prête à tester ses compétences et à me jauger en même temps. « Allez, je commence. Je t'attaque. Et on verra si tu sais te défendre », me lance-t-elle avec un clin d'œil provocateur. Elle s'avance, jouant le rôle de l'agresseur, feintant un coup de poing pour m'obliger à réagir rapidement. Son approche est rapide et précise, mais j'ai appris à rester calme sous pression. Je bloque son cou avec mon avant-bras, puis pivote pour utiliser son élan contre elle, la repoussant légèrement avec une manœuvre que nous venons d'apprendre. Elle recule de quelques pas, son sourire s'élargissant. « Pas mal, Arrow. T'es plus agile que je pensais. À moi maintenant, dit-elle en se préparant à se défendre. Je prends le rôle de l'agresseur cette fois-ci. J'avance vers elle, feintant un coup de pied, puis essayant de l'attraper par le bras. Elle réagit avec une précision étonnante, bloquant ma tentative avec aisance, puis me fait une clé de bras rapide avant de me relâcher. Nous continuons ainsi, échangeant nos rôles et testant nos capacités. L'ambiance est à la fois compétitive et respectueuse, chacun de nous voulant pousser l'autre à se dépasser. Tiana, malgré son air rebelle, montre qu'elle a une certaine maîtrise du corps et de la stratégie. Nous terminons cet échange sous l'œil attentif de Sensei Nakamura qui s'approche pour corriger 1 ou 2 détails dans nos mouvements. « Vous avez du potentiel, tous les deux, » dit-il en hochant la tête d'approbation. « Continuez à vous entraîner. » Tiana me jette un dernier regard, amusée. « Pas mal, Arrow, mais tu ferais mieux de t'accrocher si tu veux me battre un jour, » me lance-t-elle en s'éloignant pour prendre une pause. La question est... Comment est-ce que tu te sens après ce premier échange?
Je me sens bien. J'avoue que j'apprécie vraiment Tiana, son énergie, son côté un peu franc et rebelle, qui me correspond très bien parce que j'ai un peu le même caractère. Donc je m'y retrouve en elle et c'est vrai que elle a du charme. Je sais que pourtant c'est une Toussaint et on m'a très bien dit dans ma famille que c'était comme avec les MacGuffin, qu'il fallait s'en tenir assez éloigné. Mais je suis pas dans le clan de la famille là. Je suis au lycée, je me fais mes propres avis, mes propres opinions, et c'est vrai que soit autant Savannah, MacGuffin ou Tiana, tout ça, elles me sont très agréables. Vous êtes belles toutes les deux. Bon, Brody MacGuffin, c'est un con. Il est BG, certes, pour un mec, mais c'est une tête de con, donc lui, ça m'étonnerait que je m'en fasse d'amis, mais les deux filles, MacGuffin et tout ça, pourquoi pas. Shaystone avoue qu'il ne reste pas insensible aux deux. Et je pense qu'après, on continuera à faire des séances à 1 contre 1 pour s'entraîner. Et je pense que je proposerai à Sam de s'entraîner avec moi. Il serait, je pense, un peu intimidé de se retrouver aussi proche de moi à faire un peu du corps à corps. Car il crush sur Shayton, mais moi, en tant que Shayton, je m'en rends pas compte en fait. Je n'ai jamais trop réfléchi à ce genre de choses. Que je puisse plaire à un garçon, notamment. Du coup, je n'ai pas encore trop capté que Sam était gay. Du coup, voilà, je l'attrape par le kimono et tout, comme deux potes qui s'amuseraient à se battre pour s'entraîner. Et du coup, comment réagit Sam face à ça? Quand tu proposes à Sam de s'entraîner avec toi, il semble surpris, presque un peu nerveux, mais il accepte sans trop hésiter. Alors que vous vous mettez en position, tu attrapes son kimono avec une certaine aisance, ne voyant dans cet échange qu'un exercice entre potes. Mais pour Sam, le moment est clairement plus intense. Ton contact, ton énergie, tout cela lui fait ressentir quelque chose de plus profond, même s'il essaie de ne pas trop le montrer. Au début, Sam est un peu hésitant, ses mouvements moins assurés que ceux de Tiana. Il semble concentré, mais pas seulement sur l'exercice. Il te jette des regards furtifs et chaque contact physique, chaque mouvement semble le rendre un peu plus nerveux. Pourtant, il essaie de rester dans le jeu, de ne pas se laisser déconcentrer. À un moment, tu fais une prise un peu plus agressive, l'attrapant fermement par le kimono et le forçant à se défendre. Vous vous retrouvez face à face, très proches, vos souffles presque synchronisés. Sam a les joues légèrement rouges et tu pourrais presque sentir son hésitation. Il finit par lâcher un petit rire nerveux pour détendre l'atmosphère. « Waouh, t'y vas pas de main morte, hein? T'es vraiment doué. » Il essaye de rester léger, mais il est évident que cet échange est plus intense pour lui que pour toi. Tu continues de le voir comme un simple entraînement, mais pour Sam, c'est un mélange d'excitation et de nervosité qu'il n'arrive pas à bien cacher. Sensei Nakamura, toujours observateur, vous surveille tous les deux et intervient de temps en temps pour corriger des détails techniques. Mais il ne semble pas se rendre compte de la tension subtile entre vous. Tu finis par remarquer que Sam est un peu plus maladroit que d'habitude, se laissant parfois surprendre ou ralentir par ses propres pensées. C'est peut-être le moment pour toi de lui demander s'il va bien, ou alors tu pourrais simplement continuer l'entraînement sans trop te poser de questions. Que fais-tu? Je m'intéresse quand même à Sam, bon, peut-être pas pour les mêmes raisons que lui s'intéresse à moi, mais j'ai bien sympathisé avec lui hier, et puis voilà, vu que je commençais à vendre un peu d'herbe au lycée, que il fait partie de mes premiers clients potentiels, je vais quand même être assez proche de lui, et même côté de ça, les gens et lui sont vraiment sympas, du coup, je m'intéresse quand même à eux de manière amicale aussi, et je remarque que du coup, ouais, Sam est un peu maladroit et du coup, même un peu des fois craintif quand je vais pour frapper et tout, comme si il avait déjà... Ouais, en fait, je crois que j'ai l'impression qu'il a déjà connu ça, le réflexe de se protéger par crainte ou peur de faire des coups et... Du coup, je le regarde et ça va, Sam? Je le mets un peu vers le côté pour s'asseoir sur le banc.
t'as l'air de ne pas être trop à l'aise avec les coups. Et je pense qu'en fait, Sam peut me confier un peu que il a des bonnes raisons d'apprendre le self-défense, parce qu'il a vécu quelques soucis l'an dernier. Et sans m'en dévoiler plus, je pourrais peut-être, je pense, comprendre qu'il a été piloté, même s'il me cache encore un peu la raison de pourquoi il a été victimisé l'an dernier. Tu vois que Sam baisse les yeux un instant, comme s'il hésitait à te répondre. Il se frotte légèrement la nuque, puis finit par s'asseoir à côté de toi sur le banc, l'air un peu gêné. Il reste silencieux quelques secondes avant de finalement ouvrir la bouche, la voix basse. « Ouais !» T'as pas tort. Disons que l'an dernier, ça a été compliqué. Il esquisse un petit sourire triste, mais ses yeux trahissent une certaine nervosité. Il y a des gars qui n'ont pas vraiment apprécié mon style de vie, disons, et ils l'ont fait comprendre à leur manière. Tu comprends aussitôt de quoi il parle. Le harcèlement, la violence, les moqueries. Sam avait dû en baver. Il croise les bras, regardant ses pieds un moment avant de continuer. Donc, ouais, le self-defense, c'est important pour moi, tu vois. J'ai besoin de savoir comment me défendre au cas où. Il lève les yeux vers toi, cherchant probablement un signe de compréhension, peut-être même d'acceptation. Il semble avoir confiance en toi, malgré sa nervosité. Vous êtes là, assis sur le banc, dans le gymnase, pendant que les autres continuent leur entraînement, mais l'atmosphère entre vous est soudainement plus intime. Désolé, je voulais pas plomber l'ambiance. Il lâche un léger rire, tentant de briser le malaise. Comment réagis-tu? Et ça me touche, ton histoire. Je comprends ce qu'il a pu vivre, et maintenant je comprends du coup quel est son autre style de vie, vu qu'il m'avait déjà demandé la semaine hier à la cantine si j'avais une copine ou un copain, ce qui m'avait déjà fait tiquer. Donc là, je pense comprendre en fait de quel bord il est. C'est un mauvais jeu de mots. Et bon, ça me met un petit peu mal à l'aise, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu d'amis gays et de garçons qui soient un peu attirés par moi, parce que maintenant je comprends sa nervosité quand je suis à côté de lui, mais je veux le rassurer du coup, même si c'est assez physique comme geste, je vais quand même passer mon bras par-dessus ses épaules pour voilà, lui faire comprendre que je suis là pour lui, et tapoter gentiment à l'épaule. Écoute, maintenant t'as un spirit coyote qui veillera sur toi. Tu me dis s'il y en a qui te font chier au lycée, je leur claquerai la tête contre le casier de leur contre leur casier. Et tu sais, si tu veux, après les cours, on peut aller... je baisse un petit peu la voix pour pas que le sensei nous entende. On pourrait peut-être aller, si tu veux, avec Jade, fumer un petit joint, histoire de te détendre. Je pense que ça nous fera du bien. Sam sourit timidement en entendant ta proposition et la façon dont tu le rassures. Il semble visiblement soulagé que tu prennes sa situation au sérieux, sans jugement. Lorsqu'il sent ton bras passer autour de ses épaules, il se détend légèrement, comme s'il avait enfin trouvé quelqu'un sur qui compter. Il lève les yeux vers toi, avec une reconnaissance sincère. Merci, Shaiton. Vraiment. Je savais pas si t'allais bien réagir, mais t'es cool. Il esquisse un sourire, plus franc cette fois. Et ouais, un petit joint avec Jade, ça ferait pas de mal. J'ai besoin de me vider la tête. Le fait que tu lui proposes de veiller sur lui avec ta réputation de spirit de coyote semble lui donner une sorte de réconfort. Il comprend que tu as une certaine influence au lycée et que tu peux le protéger des emmerdeurs. Et ça compte pour lui. Le sensei Nakamura s'approche alors et vous interpelle pour que vous reveniez dans le groupe. Le moment est passé, mais quelque chose de fort s'est tissé entre toi et Sam. Un lien d'amitié, malgré l'ambiguïté de ses sentiments, qu'il garde sans doute pour lui pour l'instant. Alors que l'entraînement reprend, tu te sens à la fois plus détendu et aussi plus confus par cette nouvelle relation. Tiana te lance un regard amusé, comme si elle avait remarqué que vous aviez pris un moment pour discuter,
mais elle ne dit rien. L'entraînement se termine, et tu as la liberté de rejoindre Sam et Jade si tu le souhaites pour fumer ce fameux joint, ou de t'occuper de quelque chose d'autre. Que fais-tu? Je pense que après les exercices et la séance d'entraînement, on ira au vestiaire pour se prendre peut-être une rapide douche et se changer. Parce que c'est vrai qu'on a quand même assez transpiré, en plus on est en kimono, donc. Et je pense qu'il y aura quand même moins d'intimité où, bon, Sam en profitera peut-être pour me mater, le petit coquin. Mais j'avoue que je prêterai pas forcément attention sans être gêné par cette promiscuité avec lui maintenant que je sais que bon, il peut avoir potentiellement de l'attirance pour les autres garçons. Parce que mon esprit en fait est ailleurs, je repense un petit peu à ma rigole et tout, et j'essaie un peu de chasser ces images-là en me rhabillant, en remettant mes chaussettes. Et une fois qu'on a fini de se rhabiller, et qu'on est frais et ne sentant plus la transpiration, je pense qu'on va sortir avec des vestiaires avec ça, mais comme convenu, je lui propose qu'on aille rejoindre Jade, vu que les cours sont finis, et là, vu que le club c'était la fin des cours, pour peut-être aller au skatepark et fumer ce fameux jouet. Et du coup, alors que on se met d'accord sur ça, je vois sortir du vestiaire des filles Tiana, et une idée me vient à la tête. Je la hais, je lui dis hey, Tiana, tu veux venir avec nous avec Sam, on va retrouver son ami Jade et on va se faire un tour au skatepark. Ça te dit de te joindre à nous? Tiana sort du vestiaire des filles, les cheveux encore un peu humides de la douche, et jette un coup d'œil curieux dans votre direction. Elle affiche son sourire espiègle habituel en entendant ton invitation. Pourquoi pas? Je suis pas très skate. Je suis pas très skate, mais ça peut être fun, répond-elle en haussant les épaules. Et puis, si Jade est là, je vais pas dire non. Elle te lance un regard complice et tu sens qu'elle est toujours partante pour traîner, surtout si l'ambiance est détendue. De plus, elle semble apprécier le petit groupe que vous êtes en train de former, ce qui colle bien avec son côté rebelle. Sam, lui, reste un peu en retrait, probablement encore un peu intimidé par Tiana et par la dynamique entre vous deux. Mais il est clairement content que tu sois là pour le guider dans ce nouveau cercle social. Alors que vous marchez ensemble, il te chuchote « Elle est cool, Tiana. Je savais pas qu'elle traînerait avec nous. » Une fois tout réunis, vous vous dirigez vers le skatepark. Le soleil est en train de décliner, baignant les rampes de lumière dorée. Jade est déjà là, assise sur une rampe avec son skate, en train de regarder quelques autres skateurs en action. Elle vous voit arriver et lève la main pour vous saluer. Tu sens que la fin de la journée va se passer dans une atmosphère détendue, peut-être un peu enfumée, mais loin des tourments oniriques de ces dernières nuits. Une fois que vous êtes tous installés, le moment semble propice pour sortir le fameux joint. Tu t'apprêtes à rouler tout en discutant, tandis que Sam et Jade échangent quelques blagues. Tiana, curieuse, te regarde faire. Est-ce que tu veux développer cette scène d'échange entre amis au skatepark ou tu préfères avancer sur un autre aspect? Non, on va développer cette scène, parce que j'ai une petite idée. Du coup, j'allume le jouet et je commence à le faire tourner. Et je vois quand même Tiana, un petit sourire amusé, et elle dit t'as l'habitude au moins, j'espère. Et je lui tends du coup le jouet. Tiana, un sourire en coin, attrape le joint que tu lui tends avec une aisance naturelle. Elle le porte à ses lèvres, tire dessus tranquillement, puis te le rend en haussant les épaules. « T'inquiète, ça fait pas peur », dit-elle, en expirant un nuage de fumée avec un air décontracté. Le joint passe ensuite à Sam, qui semble légèrement nerveux, mais ne veut pas montrer qu'il est intimidé. Il tire dessus de manière moins assurée, tout saute un peu, ce qui fait rire Jade. Elle lui tape gentiment sur l'épaule. « Allez, c'est rien. T'en fais pas, ça viendra », le taquine-t-elle.
Vous vous installez tous confortablement, adossés contre la rampe, à regarder les nuages qui dérivent lentement dans le ciel. La fumée s'élève et l'ambiance devient de plus en plus détendue. Tu sens que tout le monde commence à se relâcher, l'euphorie apaisante de l'herbe commençant à faire effet. Jad commence à pointer des formes dans les nuages, riant doucement. Celui-là, on dirait un dragon. Tiana hoche la tête en riant, mais semble un peu perdue dans ses pensées. Elle te jette un coup d'œil rapide, comme si elle réfléchissait à quelque chose avant de lâcher. « Hé, Shaiton, pourquoi t'es vraiment venu ici ?» Elle te regarde d'un air plus sérieux, une lueur de curiosité dans ses yeux. Je veux dire, Blackwater, c'est pas la ville la plus accueillante pour des gars comme toi. Tu sens que sa question n'est pas simplement rhétorique. Elle cherche à mieux te comprendre, à voir ce qui t'a amené ici. Tu as l'impression que derrière son ton désinvolte, elle veut savoir si tu as d'autres raisons plus profondes que simplement fuir l'ennui de la vie sur la réserve. Pendant ce temps, Sam reste silencieux, écoutant la conversation avec attention, tandis que Jade continue de plaisanter et de pointer d'autres formes imaginaires. Tu sens que c'est un moment où tu peux choisir de te confier un peu plus à Tiana ou de rester plus mystérieux. Comment vas-tu réagir à sa question? Je suis assez surpris par les questions qu'elle me pose, Tiana, parce qu'elle est quand même rentre dedans au niveau de ces questions. Et je tire une petite latte de plus, soupirant. Tu sais, la réserve, ça fait partie de ma famille, de mon héritage. C'est là où mes ancêtres ont grandi, c'est vrai. Mais c'est malheureux, mais à dire, mais c'est plus que c'était, je pense, la réserve. Puis les conditions de vie, elles sont pas non plus aussi favorables qu'à Blackwater directement. Tout faire petit à petit. L'école communautaire, la clinique aussi. Il y a de moins en moins de budget et faut pas se nier. Je le sais, de toute façon, commencer à la réserve. Pas besoin d'être un adulte pour voir tous les gars qui traînent et tout, sans boulot. Bon, heureusement qu'il y a le club, tu sais. J'ose pas trop dire Spirit Coyote devant elle, étant donné qu'elle est d'un clan adverse. Mais c'est vrai que Blackwater, bon, c'est un peu ma mère aussi qui m'y a poussé à venir au lycée, histoire que je ne devienne pas associable et que j'aille pas traîner dans les rues toutes les journées. Je pense que je pense qu'elle veut pas que je finisse comme mon père non plus. Je pense que Tiana comprend de quoi je parle. Du fait que mon père est en prison. Ça, elle connaît la réputation de ma famille, étant donné que la sienne a à peu près la même réputation. Mais bon, du coup, tu vois, je essaie de me reprendre d'être un peu plus optimiste en redressant un peu les épaules, rejoindre les épaules. C'est pas plus mal, Blackwater, regarde, je vous apporte des bonnes herbes traditionnelles de la réserve. Au moins, vous pouvez en profiter. Et j'éclate de rire pour que les autres me suivent un petit peu dans ce mouvement et essayent de passer à autre chose niveau conversation. Tiana t'écoute attentivement. Son regard se durcit un peu quand tu évoques la réalité de la vie sur la réserve. Elle comprend clairement ce que tu veux dire, même si vous venez de clans différents. Ses yeux s'illuminent légèrement lorsque tu fais allusion à ton père et à son incarcération, mais elle ne réagit pas tout de suite, préférant te laisser parler sans te couper. Elle tire de nouveau sur le joint avant de le passer à Jad, qui s'est adossé contre la rampe. Un sourire aux lèvres, mais visiblement plus détendu par l'ambiance. Sam, de son côté, écoute avec une attention particulière, ses yeux passant de toi à Tiana. Il semble un peu mal à l'aise à l'idée de cette conversation plus sérieuse, mais il garde le silence. « Ouais, je comprends », dit finalement Tiana, sa voix plus posée. « C'est pas facile. On traîne les mêmes chaînes, toi et moi, nos familles, nos passés, les trucs qu'on n'a pas choisis, mais qui nous collent à la peau. » Elle marque une pause et tu vois dans son regard quelque chose que tu n'avais peut-être pas remarqué avant, une certaine vulnérabilité, une envie d'échapper à ce destin tout tracé. Mais toi, t'as l'air de chercher plus que ça. C'est pour ça que je t'ai demandé pourquoi t'es vraiment là. Parce que t'es pas juste un autre gars qui veut se barrer de la réserve. Elle te fixe.
sérieuse. T'as un truc en toi. Tu veux quoi, au fond? Être un coyote pour toujours? Ou il y a autre chose qui te tire? Ces mots sont lourds de sens. Elle te demande clairement si tu comptes rester lié à ton gang et ton passé, ou si tu cherches autre chose pour toi-même. Le moment est intense, et tu sens que même Jade et Sam ont arrêté de rire, attentifs à ta réponse. Comment vas-tu réagir à cette question si directe? Je suis assez désarmé face à Tiana qui, alors que j'ai essayé de changer de conversation, il revient dessus en me posant plusieurs questions d'affilée comme ça, là, pam pam pam, tu sais, pour vraiment me forcer à répondre. Et du coup, je la regarde et je veux la prendre dans son propre jeu. Et, oh, tout ça, t'en poses pas mal des questions. Si tu veux des réponses, t'as qu'à me proposer un rencard. Et je l'observe pour voir comment elle va prendre cette petite provocation et si elle est prête à jouer le jeu afin d'obtenir plus de réponses de ma part ou non. Tiana arque un sourcil et un léger sourire en coin se dessine sur ses lèvres. Elle te regarde un instant, pesant ta réponse et l'effet de ta provocation. Un silence s'installe, presque comme si elle considérait réellement ta proposition. Puis elle éclate de rire, un rire franc et sans détour. Un rencard, hein? Elle secoue la tête, amusée, mais ses yeux brillent de malice. Faut avouer, t'as du cran, Arrow. Elle te regarde encore un moment, le sourire toujours présent, avant de reprendre plus sérieusement, mais avec un ton plus léger. Ok, je joue le jeu. On verra si t'es aussi doué pour ça que pour tes petites provocations. Jade, qui observe la scène, lâche un petit rire amusé, tandis que Sam détourne légèrement le regard, visiblement un peu gêné par ce flir ouvert. Mais même lui sourit doucement. Surtout Tiana se rapproche un peu de toi, plissant les yeux avec une pointe de défi. Alors, quand t'es où, ton rencard? Mais attention, je veux des réponses claires, pas de pirouettes cette fois. Elle te fixe, attendant ta réponse. Tu sens qu'elle est prête à te tester autant sur le terrain personnel que sur celui des réponses qu'elle veut obtenir. La tension entre vous est palpable, mais pas désagréable. Le jeu de séduction et de défi est lancé. Comment vas-tu répondre à cette situation? Je la regarde droit dans les yeux, sans me laisser démonter par son attitude. Vendredi soir, un petit classique ciné pour commencer. Tandis qu'on puisse, qui est d'humeur, je te laisserai monter sur ma motocross. En jouant sur le sous-entendu. Tiana te regarde avec une lueur d'intérêt dans les yeux, sans fléchir sous ton regard. Elle reste silencieuse un moment, puis un sourire amusé étire ses lèvres. Ciné et un tour en moto, hein? C'est classique, mais ça me va, j'aime bien l'idée. Elle se redresse et croise les bras, te jaugeant un instant. Va pour vendredi soir, mais t'as intérêt à tenir tes promesses, Arrow, sinon... Elle ne termine pas sa phrase, mais son sourire malicieux en dit long. Elle adore jouer à ce jeu de provocation, et elle semble bien prête à le continuer. Jade éclate de rire en voyant la scène. Franchement, je suis curieuse de voir comment ça va finir, vous deux. Sam, lui, est plus silencieux, observant la scène sans intervenir, mais tu sens qu'il a du mal à cacher une pointe de jalousie ou d'incertitude. Tiana jette un dernier coup d'œil vers toi et s'éloigne un peu, tirant une dernière latte du joint que tu avais fait tourner. « Vendredi soir, alors », dit-elle, tout en faisant mine de ne pas être plus perturbée que ça par ta proposition. La tension entre vous deux est palpable, mais il y a aussi une sorte de légèreté. Quoi qu'il arrive vendredi, tu sens que ça risque d'être un moment à ne pas manquer. Tu sens un mélange d'excitation et de défi monter en toi. Que prévois-tu pour la suite de la journée après cette promesse que tu viens de faire? Je regarde Tiana partir et j'avoue qu'elle n'est vraiment pas insensible. En plus, mes yeux se perdent sur son postérieur alors qu'elle s'éloigne et je me dis que j'ai hâte d'être vendredi soir. Que vu comme elle a du mordant, je pense que la soirée s'annonce fantastique et prometteuse.
Et je pense qu'en fait, il va y avoir un petit souci venant de Sam. Je pense que ça va. Il est tellement un peu gêné et un peu jaloux aussi qu'il va sûrement partir dans son coin, s'éloigner de Jade et de moi. Et sentant du coup ça, je ressens son malaise et je suis un peu aussi mal à l'aise aussi du coup de fait de comprendre que je lui plais, que du coup il a une certaine forme de jalousie vis-à-vis de mon hétérosexualité. Du coup, je vais quand même le rattraper, le voir et lui demander si ça va, s'il veut en parler. Tu te lèves pour rejoindre Sam, remarquant qu'il s'éloigne un peu du groupe, le dos courbé, visiblement troublé. Il n'a pas l'air de vouloir montrer qu'il est affecté, mais c'est clair qu'il l'est. En t'approchant de lui, tu remarques qu'il essaye de s'occuper en faisant semblant de réajuster son sac à dos, mais ses gestes sont maladroits et tu vois bien qu'il est ailleurs. « Hé, Sam, ça va ?» lui demandes-tu doucement, essayant de ne pas rendre la situation plus inconfortable qu'elle ne l'est déjà. Il ne te regarde pas tout de suite, mais tu sens qu'il hésite, tiraillé entre l'envie de s'ouvrir et celle de cacher ce qu'il ressent. Finalement, il se retourne vers toi, les épaules un peu affaissées. « Ouais, ça va. T'inquiète, dit-il, mais son ton est trop léger pour être honnête. C'est juste... Enfin, je sais pas, c'est rien de grave. » Tu vois bien qu'il n'ose pas te dire ce qu'il ressent vraiment, alors tu t'approches un peu plus, le fixant dans les yeux pour lui montrer que t'es là pour l'écouter. « C'est pas grave, Sam. Si t'as un truc sur le cœur, tu peux m'en parler. Je suis là, tu sais. » Il prend une grande inspiration, évitant ton regard, et après un instant de silence, il lâche. « C'est juste que... c'est un peu dur de te voir avec Tiana, tu vois? Je veux dire, c'est cool pour toi et tout, mais... » Il laisse sa phrase en suspens, comme s'il cherchait les bons mots pour ne pas rendre les choses plus compliquées. Je sais que je ne devrais pas me sentir comme ça, mais tu me plais, Chayton, et je sais que c'est pas réciproque. Je sais que t'es pas comme moi, et c'est normal, mais ça fait un peu mal. Tu vois la sincérité et la vulnérabilité dans ses yeux, et ça te touche. Il ne t'en veut pas, mais il a du mal à gérer ses sentiments, et tu comprends mieux maintenant pourquoi il semblait si distant. Comment réagis-tu face à cette confession sincère? Je sais que être un jeune homme gay au lycée, surtout en 1997 où les esprits n'étaient pas encore aussi libérés que de nos jours, ça doit pas être évident pour lui. Et je vois qu'il en a gros sur le cœur. Et du coup, je lui propose de s'asseoir et de parler, de se confier à moi. Et en fait, je pense qu'il va se sentir assez à l'aise avec moi pour me raconter ce qu'il a vécu l'an dernier, alors que il a été malheureusement forcé de faire son coming out gay, parce que les autres élèves le harcelaient, le bisittaient même, avec du bisitage physique. Il se faisait humilier par l'équipe de football, notamment il va évoquer Brody McGuffin. Je vais serrer les poings quand il va prononcer le nom de Brody, parce que je me dis que celui-là, il mérite vraiment une patate dans sa gueule. Et du coup, il va m'expliquer un petit peu tous les sévices qu'il a subis, d'être humilié, du soda renversé sur sa tête, enfermé dans les casiers du vestiaire, les autres moqueries et insultes verbales qu'il a reçues dans les vestiaires pendant les cours de sport. Et en me disant que c'est grâce à Jade qu'il s'en est sorti, qu'il a un peu pris sous son aile et grâce auquel il a trouvé une passion qui lui occupe l'esprit. Du coup, je suis assez touché par ce témoignage. Et je lui promets que maintenant, il peut, en plus de Jade, compter sur moi. Que si jamais un de ces tocards de l'équipe de football, ou pire, Brody McGuffin lui-même, vient encore le faire chier, ils auront affaire à Chayton Arrow des Coyote Spirit. Et je le serre dans mes bras pour le réconforter. Puis je lui murmurais pour détendre l'atmosphère. De toute façon, tu sais, je t'ai vu dans les vestiaires. T'as pas arrêté de me mater, petit coquin. Et tu sais, ça me dérange pas, t'inquiète. Au contraire, je trouve ça sympa de savoir que je te fais de l'effet.
Sam, qui venait de se confier avec beaucoup de sincérité, reste un moment silencieux après avoir entendu ton offre de protection. Lorsqu'il évoque Brody McGuffin et l'enfer qu'il a traversé l'année dernière, tu sens à quel point ça a laissé des marques, pas seulement physiques, mais surtout émotionnelles. Tu te rends compte que derrière son sourire maladroit, il a vécu des moments vraiment difficiles. Ton esprit bouillonne à l'idée que Brody puisse être à l'origine de ces agressions. Lorsqu'il mentionne Jade et comment elle l'a soutenue, tu te dis que cette amitié est ce qui a permis à Sam de tenir, malgré tout. Et puis, en entendant ta promesse de protection, il esquisse un sourire un peu timide, comme s'il n'avait jamais pensé avoir un allié comme toi. Quand tu le prends dans tes bras pour le réconforter, il semble un peu surpris au début, mais il te rend ton étreinte, peut-être soulagé de savoir qu'il n'est plus seul à affronter ce qu'il a traversé. Puis, quand tu murmures cette petite blague sur les vestiaires pour alléger l'ambiance, tu sens Sam rougir un peu, mais il éclate de rire, sincèrement cette fois. « Ah, merde, j'ai vraiment été si évident que ça ?» dit-il en rigolant, avant de secouer la tête avec un air embarrassé. « Désolé, je sais que t'es pas intéressé, mais merci de pas me juger pour ça. » Ce moment de légèreté a dissipé une partie de la tension et Sam semble plus à l'aise maintenant. Il te regarde avec reconnaissance, visiblement soulagé que tu sois là pour lui. Tu sens qu'un lien plus fort s'est formé entre vous deux. Sam sait qu'il peut compter sur toi, non seulement pour le protéger, mais aussi pour le comprendre. Quant à toi, tu as gagné un ami fidèle qui, malgré ses propres difficultés, a réussi à trouver un peu de paix grâce à ton soutien. Que veux-tu faire après ce moment de complicité ? Mine de rien, le témoignage de Sam m'a quand même touché. Et du coup, je lui ai proposé de rejoindre Jack, qui est encore, je pense, en train de se marrer en observant les nuages, et m'a refaire un petit jouet, là, histoire de bien se lâcher alors que le soir tombe. Et histoire de aussi, j'aimerais tenter de quelque chose en fait. Alors qu'on est encore une fois assis couché allongé, tous les trois allongés comme la dernière fois sur le bitume du skateboard, en train de fumer et de somnoler un petit peu légèrement porté par la douce euphorie de l'herbe. J'aimerais en fait essayer de percevoir en fait les pensées oniriques de Sam en utilisant mon don de témoin des rêves que j'ai en tant que Dreamcatcher pour essayer de voir si je peux percevoir les différents rêves et cauchemars que fait Sam. Tu proposes à Sam de rejoindre Jade, qui s'est bien installée sur l'herbe, complètement détendue, les yeux tournés vers le ciel. Elle semble se marrer toute seule, imaginant des formes dans les nuages, profitant pleinement de l'effet du 1er juin. Vous la rejoignez et vous allumez un second joint, histoire de continuer à vous détendre ensemble. Le soleil commence à disparaître à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et pourpre, et l'atmosphère devient paisible. Pendant que vous êtes assis là, tu sens l'effet de l'herbe t'apaiser doucement et tes pensées commencent à dériver. Avec cette relaxation, tu te rappelles ton don de témoin des rêves. Peut-être que dans cet état de détente et avec la proximité que tu as développée avec Sam, tu pourrais essayer de percevoir ses rêves ou même ses cauchemars. Tu fermes les yeux un moment, laissant ton esprit dériver tout en restant conscient de ta respiration. Ta main effleure discrètement la trappe-rêve que tu gardes souvent avec toi, comme pour ancrer ton pouvoir à ce moment. Petit à petit, tu te concentres sur l'énergie de Sam, essayant de te connecter à son inconscient. En te laissant aller à ce processus, tu commences à ressentir de légères vibrations, une connexion subtile qui s'établit entre ton esprit et celui de Sam. Tu lances alors un jet d'approche avec résilience et calme pour tenter de percevoir ses rêves. Dis-moi ce que tu fais pour activer pleinement ton don et comment tu veux gérer cette scène. Résilience et calme comme approche.
Ah, je vais plutôt la faire un lâche en prise. Ça me paraît... Ouais, après les deux, je peux aussi allier de manière calme. Non, un lâche en prise, ça me paraît plus logique. Du coup, je vais faire mon jet de témoin des rêves. Avec un lâche en prise. Ah, mais c'est pas possible, j'ai pas de château de dés. Ah, là. J'ai fait un 5. Vous vous souvenez de quoi je suis mort terrifié, vous subissez état préjudiciable terrifié. Ok. On va donner l'info. Du coup, j'ai fait mon jet de dés en approche de un lâche en prise pour mon témoin des rêves. Et j'ai fait... J'aurais dû faire ça avec Resident Evil parce que du coup, un lâche en prise, je me suis un peu foiré. J'ai dû lâcher un peu trop prise parce que du coup, j'ai fait un 5. Donc, c'est un échec. Donc, du coup, en fait, je me souviens d'un cauchemar qu'a vécu Sam. Et du coup, après, j'en subirai l'état terrifié à mon réveil. Mais du coup, ouais, je pense que du coup, je vais revivre en fait les cauchemars de Sam qui sont, je pense, sûrement liés à toute son époque de l'an dernier où il s'est fait bigiter et maltraiter. Donc je te laisse un peu me décrire à quoi peuvent ressembler du coup les cauchemars les plus noirs et les plus traumatisants de Sam, s'il te plaît. Alors que tu tentes d'accéder au rêve de Sam, ton esprit glisse trop profondément. Au lieu de simplement observer, tu te retrouves immergé dans un cauchemar de Sam, une réminiscence de son passé, des moments où il a subi des brimades et des humiliations au lycée. Tu te retrouves dans un vestiaire, celui de Blackwater High, baigné dans une lumière blafarde et crue. L'odeur de la sueur et de la tension imprègne l'air. Tu sens l'oppression du lieu, cette atmosphère de moquerie et de cruauté dissimulée derrière des sourires mauvais. C'est là que tu aperçois Sam, plus jeune, plus frêle. Il est seul, en sous-vêtements, ses affaires de sport dispersées autour de lui. Le bruit d'une porte qui claque t'annonce l'arrivée des bourreaux. Brody McGuffin entre en premier, flanqué de quelques membres de l'équipe de football. Ils sont grands, imposants, avec cette aura de domination que leur confère leur statut de « cool kids ». Leur présence t'écrase comme un poids, et tu peux sentir la peur monter en celle de Sam qui résonne en toi. Les moqueries commencent, des insultes qui fusent, tranchantes comme des lames. Tu entends leur voix te dire « T'es quoi toi? Un PD? C'est ça? Oh, Pourquoi tu regardes les autres gars dans le vestiaire, hein? Regardez-le, il a peur. Il sait même pas où se mettre. T'as pas honte? » Sam tente de répondre, de se défendre, mais ses mots sont étouffés par des éclats de rire cruels. Puis l'humiliation physique commence. Il lui jette du soda sur la tête, rien en le poussant contre les casiers. Son visage est couvert de honte, son corps tremble de peur et de désespoir. Tu ressens chaque coup, chaque humiliation, comme si c'était toi qui les subissais. L'air devient plus lourd, le vestiaire s'assombrit davantage, les ombres des agresseurs se tordent, devenant presque monstrueuses. Le cauchemar s'intensifie. La peur de Sam est tellement palpable qu'elle commence à se matérialiser autour de toi. Les bourreaux se transforment en figures grotesques et déformées. Leurs rires deviennent des hurlements. Tu te retrouves entouré d'une foule de créatures cauchemardesques, leurs visages tordus par la cruauté, et tu te rends compte que tu es pris au piège, incapable de sortir de ce cauchemar. Une sensation de froid glacial s'empare de toi, t'immobilisant presque. Puis tu entends un cri désespéré, celui de Sam, résonner dans la pièce comme un appel à l'aide. Tu sens la terreur s'emparer de toi et tu réalises que tu n'as pas réussi à garder ton calme. Le cauchemar de Sam t'engloutit, te laissant impuissant face à ses souvenirs sombres. En sortant brutalement du rêve, tu te réveilles en sursaut dans le monde éveillé, haletant, le cœur battant la chamade. Tes mains tremblent légèrement et tu comprends que tu as été trop loin dans l'esprit de Sam. Tu es submergé par la terreur de ce cauchemar et tu as maintenant les préjudiciables terrifiés, te rendant incapable d'utiliser l'approche en lâchant prise tant que tu n'auras pas affronté ou fui une situation dangereuse. Farceur, sous la forme de l'opossum, ricane doucement depuis les ombres, semblant se délecter de ta peur.
Comment comptes-tu gérer cet état de terreur maintenant que tu es revenu à la réalité? Ben déjà, je vais aller me marquer sur ma feuille de personnage, donc l'état terrifié, l'état préjudiciable. Hop. Tac, terrifié, ça c'est fait. Et reprenons une histoire. Je me réveille en sursaut, trempe de sueur glacée, en hurlant. Et je pense que ça va surprendre Sam et Jade qui étaient eux un peu stone et tout. Et ils me regardent, je me redresse, je suis assis sur mon C1 là, en train d'essayer de reprendre ma respiration tellement que je suis haletant. Du coup, je pense qu'ils vont être assez inquiets de me voir dans cet état-là. Et j'essaye de les rassurer, de leur dire non, c'est rien, je crois que c'est une de mes crises de narcolepsie, vous savez, je vous en avais parlé, j'ai ça depuis l'enfance et là je crois que avec la fumette j'ai dû faire un gros vilain bad trip, rien de grave, vous inquiétez pas. Et je pense qu'inconsciemment, en tant que tout ça c'est lié aux souvenirs douloureux de Sam et à ses cauchemars, je lui aurais pris la main en fait, créer une petite tension physique entre nous. Mais sans le vouloir en fait, je veux pas qu'il croie des choses et tout, mais lui en fait, je pense qu'il va comprendre que au final ouais, je tiens à lui et alors qu'on se connaît depuis peu et ce que j'ai vécu en rêve, je sais que c'est ce qu'il a vécu en réalité. Du coup, je me pensais pas autant empathique, mais il faut bien avouer que oui, je le suis avec les gens avec qui je me sens bien et à qui je tiens. Et Sam, pour le peu qu'on se connaît, je commence à tenir à lui. Et en fait, je crois que je commence à comprendre pourquoi j'ai des dons de Dreamcatcher. Je me dis que peut-être qu'au fond de moi, ma vocation en tant que Dreamcatcher, c'est peut-être d'aider mes proches, les gens à qui je tiens, à combattre et lutter contre leurs cauchemars. Et alors que je me relève en essayant de reprendre mes esprits, encore la peur au ventre, avec déjà des Sam à mes côtés, je me dis qu'en effet, j'aimerais vraiment aider Sam. Je peux pas l'aider à se sentir mieux en tant que homosexuel. Je peux pas lui donner ce qu'il veut en fait. Voilà, moi je suis attiré par les filles, lui par les garçons. Il crache sur moi, mais c'est pas réciproque malheureusement pour lui. Donc je peux pas l'accompagner, le soutenir dans le monde éveillé, mais je me fais une promesse intérieurement de l'aider et de le soutenir dans le monde des rêves et des cauchemars. Et caressant la trappe-rêve qui est dans ma poche, je me fais le serment que je vais m'occuper de ces cauchemars, histoire qu'ils retrouvent la paix du sommeil. Et alors que je me dis ça, je pense que j'aperçois dans l'arbre sa forme d'opossum farceur qui regarde doucement. Et je lui lance un regard assez mauvais parce que c'est noir, sachant que il se délecte de ma peur, clairement, ça l'amuse de me voir aussi terrifié, et que je compte bien lui montrer de quoi je suis capable. Parce que Shaiton Arrow, le Dreamcatcher, est capable. Que l'esprit farceur qu'il est, il peut bien rire autant qu'il veut. C'est moi, le maître de mes propres rêves et de mes propres cauchemars. Et que je ferai tout pour lutter, pour préserver mes amis de leurs propres cauchemars. Alors que tu te redresses, le cœur battant toujours fort dans ta poitrine, tu sens la tension dans l'air. Sam et Jade, d'abord surpris par ton réveil en sursaut, te regardent avec une certaine inquiétude. Sam, surtout, semble attentif à tes gestes, et tu ressens cette empathie grandissante en toi, comme un lien invisible qui se tisse. Il ne sait pas ce que tu viens de vivre, mais il peut percevoir une partie de ton malaise. Lorsqu'il te prend la main, tu ressens à quel point il a aussi besoin de soutien. Et même si tu n'es pas capable de lui offrir exactement ce qu'il espère au niveau sentimental, tu sais que tu peux être là pour lui d'une autre manière. Un silence se fait, pesant mais aussi réconfortant, comme un pont entre vos deux réalités. Jade, de son côté, un peu plus stone, laisse échapper un rire nerveux, essayant de détendre l'atmosphère. Elle lance une blague légère, du genre « Eh ben, c'est pas l'herbe qui te réussit, Shaiton. » Mais son ton
bien que moqueur et bienveillant. Elle te regarde avec ce regard curieux, sachant qu'il y a plus derrière ce que tu viens de dire sur ta crise de narcolepsie. Alors que tu te relèves et que tu observes l'obscurité autour de vous, le parc déserté à cette heure tardive, tu fais ce serment silencieux envers toi-même. Protéger tes proches de leurs cauchemars. Tu ne peux pas tout contrôler dans le monde éveillé, mais dans la marche des rêves et des cauchemars, tu as un rôle à jouer. En caressant doucement ton attrape-rêve, cette promesse prend forme. Farceur, sous sa forme d'opossum, t'observe depuis l'ombre avec son éternel sourire espiègle. Tu le fixes, déterminé. Peu importe à quel point il se délecte de tes peurs, tu refuses de te laisser envahir. Il ricane encore, mais tu sens que tu as pris un tournant dans ton parcours. Tu sais maintenant que tu vas devoir affronter non seulement tes propres démons, mais aussi ceux de tes proches. Alors que la tension retombe un peu, Sam murmure, toujours légèrement tremblant. « Merci, Chayton. Je sais pas ce que tu as, mais merci d'être là. » Le sentiment de responsabilité pèse, mais tu l'acceptes. Tu lui rends un sourire léger, essayant de le rassurer avant de lui répondre avec sincérité. « Je serai toujours là, t'inquiète. » Un silence plane de nouveau, lourd mais apaisant, alors que vous contemplez tous les trois les étoiles, chacun plongé dans ses propres pensées. La nuit s'installe définitivement autour de vous avec un mélange d'inconnu et de mystère qui continue de te rappeler que le voyage ne fait que commencer. Qu'envisages-tu pour la suite, Chayton? Après cette petite soirée passée ensemble, je pense que l'heure étant tardive, je sais qu'il faut pas que je fasse un retard pour rentrer à la maison. Surtout que je promis à ma mère de m'occuper encore une fois de Mika ce soir, vu qu'elle rentrera tard de la casse, des affaires avec le club dont elle ne parle toujours pas. Je pense qu'on va se laisser là avec Jade et Sam. Et alors qu'ils partiront de leur côté, j'attendrai un petit peu sur la pelouse du skatepark. J'essaie de reprendre un peu mon calme, mais c'est encore un peu blanc comme neige là, au niveau de la terreur que j'ai subie. Et alors que je suis seul, je vois bien mon ami farceur descendre de sa forme d'opossum pour reprendre celle du husky noir et blanc que j'apprécie plus, et venir vers moi avec son petit regard espiègle. Je le regarde, scrutant ses yeux. Il me rend un sourire avec ses gros luisants, ce sourire assez inhumain et étrange, et je le regarde comme ça, sans rien dire, sans évoquer la peur et tout. Toi et moi, on a une mission ce soir. Et je lui fais comprendre que ce soir, je compte bien retourner dans la marche des rêves et des cauchemars et aider mon ami Sam à lutter contre ses peurs intérieures. Alors que tu te retrouves seul, assis dans l'herbe du skatepark, la brise fraîche de la nuit commence à te calmer doucement. Sam et Jade sont partis, te laissant dans ce silence apaisant, même si tu peux encore sentir les restes de tension dans ton corps. Tes pensées dérivent naturellement vers ton ami Sam et les cauchemars qu'il endure. Lorsque Farceur revient vers toi sous sa forme préférée de husky, tu peux presque lire l'amusement dans son regard, ce regard espiègle qui ne te quitte jamais. Il semble déjà savoir ce que tu comptes faire. Son sourire étrange et inhumain s'élargit, mais tu ne laisses pas la peur te gagner cette fois. Tu te relèves doucement, fixant Farceur dans les yeux, et lui dis d'une voix calme mais déterminée « Toi et moi, on a une mission ce soir. » Il penche légèrement la tête, intrigué mais aussi visiblement amusé par ta résolution. Tu sens que, bien que Farceur soit un esprit imprévisible, il respecte ton engagement et ta force intérieure grandissante. Tu sais que tu ne peux plus reculer maintenant. Il n'est pas question de laisser Sam se battre seul contre ses démons. Si tu veux être un véritable Dreamcatcher, tu dois affronter les cauchemars, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux que tu veux protéger. En rentrant chez toi, la nuit est bien installée, mais ton esprit est clair malgré la fatigue qui pèse sur ton corps. Mika est déjà endormie et la maison est plongée dans le calme. Tu fais un dernier tour pour vérifier que tout est en ordre avant de t'installer dans ton lit. Ton attrape-rêve est accroché au-dessus de toi,
prêt à jouer son rôle. Alors que tes yeux se ferment et que tu glisses doucement dans le sommeil, tu sais que cette nuit ne sera pas comme les autres. Tu n'es plus simplement un adolescent qui explore un nouveau pouvoir. Tu deviens un protecteur, un dreamcatcher, et ce soir, tu plonges dans la marche des rêves et des cauchemars pour aider Sam à affronter ses propres démons. La transition entre le monde éveillé et la marche est fluide cette fois-ci. Tu te retrouves rapidement dans cette dimension étrange avec Farceur à tes côtés et tu sens que les cauchemars de Sam t'appellent déjà. Ils sont là, tapis dans l'ombre, attendant que tu entres dans leur domaine. La question est, es-tu prêt à affronter ce qui t'attend dans le monde onirique de ton ami? Eh bien, cher IA et maître du jeu, je te propose de répondre à cette question lors de notre prochaine séance de jeu. Et je vous souhaite à vous, Tanuki Rôliste, qui m'écoutez dans mon aventure solo, une bonne soirée, une bonne nuit, et surtout, ne faites pas de cauchemars. Merci à toi, Jérôme, ainsi qu'à tous les Tanuki Rôlistes qui nous suivent. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Chayton Arrow, Dreamcatcher en devenir, prêt à plonger encore plus profondément dans la marche des rêves et des cauchemars pour protéger ceux qui lui sont chers. Passez une bonne nuit et, comme le dit si bien Jérôme, évitez les cauchemars, ou alors, qui sait, peut-être qu'un certain Chayton veillera sur vos rêves. À la prochaine pour de nouvelles aventures.